Sud Radio, ça roule. Et ça roule tous les vendredis jusqu'à 20h avec Pierre Chasseret. Toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, des transports également, des usagers de transport. Alors ça roule beaucoup, mais un petit peu ralenti puisque c'est un week-end de 3 jours. Et qui dit week-end de 3 jours, Pierre Chasseret dit bouchon. Oui, et pour que tout le monde se rende bien compte, 450 km de bouchon aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est la moitié du kilométrage de bouchon qu'on observe pendant les chassés-croisés des vacances entre juillet et août, c'est vrai. Vous savez, quand on met le paquet, là, et qu'on vous dit oui, les chassés-croisés, vous allez de radio en radio, on vous parle que de ça, le fameux chassé-croisé. Ben là, on y est presque, on est à la moitié des bouchons. En fait, les Français n'en peuvent plus et il y a un week-end de 3 jours, ils partent. Ils partent, voilà. Mais moi, j'aimerais bien. Peu importe le couvre-feu, ils partent. Une petite crêpe à Saint-Malo ou partir du côté des Sables d'Olonne. Non, mais restez avec nous, on est encore là jusqu'à 20h. Et notre premier invité qui est avec nous, et on l'accueille, c'est Daniel Vassalucci, directeur général de Optimum Automotive. Optimum Automotive. Ouais. Bonsoir à vous, Daniel Vassalucci. Bonsoir à vous. Bonsoir Daniel, ravi de vous avoir parce que vous allez nous permettre de faire le point sur quelque chose dont on entend assez peu parler. Nous on observe avec nos yeux comme ça un peu, on voit des entreprises qui ont toutes les mêmes voitures, qui ont des flottes d'entreprises. Comment ça fonctionne la flotte d'entreprise? C'est quoi une flotte d'entreprise? Une flotte d'entreprise, c'est clairement un ensemble de véhicules qui sont utilisés par l'ensemble des salariés. Et l'intérêt, et c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une flotte, c'est que la flotte aujourd'hui elle est plurielle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez différents types de véhicules. Vous avez des véhicules pour les commerciaux, des véhicules pour les livreurs, des véhicules pour les patrons, etc., des véhicules statutaires. Donc une flotte de véhicules, c'est vraiment on va dire, représentatif de l'ensemble des métiers que l'on retrouve dans une entreprise. Et de fait, quand nous nous y intéressons, on l'aborde dans sa globalité et surtout dans sa pluralité. Voilà, c'est ça, parce que votre société, Optimum Automotive, vous allez donner des conseils, orienter la politique de mobilité des entreprises pour faire en sorte que la flotte corresponde à l'entreprise. En fait, pour faire simple, Philippe, quand on est chef d'entreprise et qu'on a une flotte de véhicules, c'est pas notre boulot forcément de gérer les voitures. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on utilise comme véhicule, qu'est-ce qui est intéressant, surtout dans la vague actuelle où on va pas se cacher. Moi, je trouve qu'on en fait trop, ok, mais on parle beaucoup de RSE, c'est-à-dire de la responsabilité sociale des entreprises. On parle beaucoup de la notion environnementale. Est-ce que les entreprises, Daniel, sont soumises aujourd'hui à des choix un peu imposés ou peut-être des choix qui sont amenés par la voiture électrique, notamment, qui arrive, l'électrification des véhicules? Alors effectivement, les entreprises aujourd'hui sont prises dans une sorte d'étau. En amont, on a l'étau réglementaire. Enfin, une des parties de l'étau, c'est le réglementaire, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, les entreprises, notamment autour des lois d'orientation de mobilité, etc., ont une fiscalité qui s'alourdit et qui va continuer à s'alourdir du fait du non-verdissement de la flotte. Donc, ça veut dire concrètement qu'il va bien falloir aller vers du plus vert pour éviter d'être plus taxé. Et puis, de l'autre côté de l'étau, il y a les utilisateurs, en l'occurrence les salariés de l'entreprise, qui aujourd'hui veulent consommer la mobilité de façon différente. À une époque, on avait comme ça un avantage, on avait sa voiture. Aujourd'hui, les entreprises vous donnent des forfaits, vous payent des forfaits pour vous déplacer autrement que par le véhicule. Donc forcément aujourd'hui, les gestionnaires, ceux qui ont en charge, non plus uniquement la flotte, ont également en charge la mobilité dans sa globalité. Et là, on fait appel à vous. Et là, la société, grosso modo, j'ai une voiture, j'ai de commerciaux, j'ai une cinquantaine de véhicules, une cinquantaine de commerciaux qui se déplacent sur les routes de France. J'appelle donc Optimum Automotive et vous allez m'expliquer quel est le chemin que je dois prendre. Mais il n'y a que des choix verts qui se mettent en place, il n'y a pas des choix économiques ou comment vous faites? Parce que je pense à la voiture électrique, je suis bien placé pour vous en parler. L'autonomie, il en manque un bout. Donc, comment on fait quand on doit allier l'image de l'entreprise avec du côté le pragmatisme de la route? Faut pas qu'ils tombent en panne, les commerciaux. Alors effectivement, je pense que tout ça s'appréhende, on va dire, avec ce qu'on appelle nous des indicateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre comme ça des décisions en disant tiens, si j'équipais tel ou tel d'un véhicule électrique. Il faut effectivement de l'information, il faut de la donnée. Et pour ça, il faut faire, entre guillemets, auditer, c'est-à dire qu'il faut, alors c'est un grand terme auditer, il faut faire analyser sa flotte et de fait, il est intéressant d'avoir des professionnels avec lesquels parler, discuter, échanger, auditer pour qu'on arrive à des conclusions
d'électrification de parcs, de mutation, de mutualisation de véhicules, d'économie, etc. Et ça passe d'abord effectivement par une discussion, par une analyse, et ensuite on fait les bons choix. Comment aller chercher la bonne donnée pour prendre les bonnes décisions. Mais j'aurais tendance à dire que ce sont des vrais enjeux aujourd'hui des entreprises, d'aller vers plus d'économie et en même temps plus de verdissement. Les deux ne sont pas incompatibles. Et est-ce que les entreprises jouent le jeu justement du verdissement? Est-ce que, à les entendre, et vous parlez du RSE, on a l'impression que oui, mais sur le terrain, est-ce que c'est le cas? Alors, pour être honnête, si vous m'aviez posé la question il y a 3-4 ans, je vous aurais dit oui, on est dans du conceptuel. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans du conceptuel, on est dans du factuel. C'est-à-dire que entre la pression réglementaire, la pression fiscale et la demande du terrain, donc par les utilisateurs, les entreprises n'ont plus le choix. Et clairement, ce marché-là est vraiment en quasi-explosion, on peut le dire. Et puis alors, je vais être très honnête, il y a aussi un point, hein, c'est les zones à faible émission qui arrivent. Alors j'aime à le rappeler parce que je pense que les Français n'ont pas encore, vous qui m'écoutez dans votre voiture actuellement, vous n'avez peut-être pas encore l'impression que ces zones à faible émission et ces restrictions de circulation vont arriver. Elles sont votées à l'Assemblée nationale. Certes, ça va être revu au Sénat. Avec un peu de chance, les sénateurs vont les retoquer. Mais pour l'instant, on a toutes les villes de plus de 150 000 habitants en France dans lesquelles des véhicules vont être interdit à la circulation. C'est grave ce qui se passe. Sauf que du côté des entreprises, alors du côté des automobilistes, on peut attendre de voir en se disant on verra bien, peut-être qu'avec un peu de chance, on va avoir une dérogation. Mais pour les entreprises, vous devez l'observer, cette crainte, notamment dans les flottes d'entreprises, de commerciaux, de tout un tas d'autres professions qui ont besoin de continuer à rouler. Est-ce qu'en ce moment, ils sont en train de changer leur véhicule pour s'adapter à la réglementation ? Vous savez, en fait, il y a trois concepts qui résonnent très fort. Effectivement, on parle des ZFE, forcément, parce que les entreprises sont concernées. On parle de la loi d'orientation donc sur les nouvelles mobilités. Clairement, même chose, il faut décrypter, il faut voir quelle est l'application. Et puis, on parle également du forfait mobilité durable, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, les entreprises peuvent et doivent, entre guillemets, participer avec une somme qui va quand même aux alentours de 400 € à la consommation de nouvelles mobilités. Donc, concrètement, aujourd'hui, c'est un sujet complètement d'actualité et je dirais même que celles et ceux qui, aujourd'hui, ne le prennent pas comme un sujet d'actualité, je pense, font une erreur parce que c'est quelque chose qui va les rejoindre très très rapidement pendant l'année, au tout début de l'année 2022, avec des impacts non négligeables. Allez, on va le citer, métropole lyonnaise, notamment, sur laquelle ça arrive. Alors attention, c'est pas que Lyon, c'est Lyon, plus toutes les villes qui sont autour sur la métropole du Grand Paris. On a la sensation, quand on entend ça, qu'il n'y a que Paris, mais non, parce que Rouen aussi, Marseille, Bordeaux, qui a annoncé être candidate aussi à ces zones à faible émission. Ça va tomber, ça va être très compliqué. Et je pense que autant pour les automobilistes, on a une carte à jouer et puis on a le temps de voir un peu, même si il y a mon association 40 millions d'automobilistes qui fait le boulot. Mais du côté des entreprises, ça sera simple. Quand les zones à faible émission vont être mises en place, soit vous avez le droit de rouler, soit vous ne pourrez pas rouler. Parce que l'entreprise, lorsqu'elle va avoir le flot de PV qui arrive, il va falloir qu'elle réagisse. Et je pense que ça va être le gros de votre boulot aussi, de pouvoir accompagner vers la juste motorisation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tout le monde en électrique. Quand on fait du kilométrage, je suis bien placé pour vous en parler, électrique, ça ne marche pas. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a pas mal investi sur les 2 dernières années, justement, à développer des outils pour essayer de faciliter ce genre de décision pour les entreprises, c'est-à-dire avec un certain nombre d'indicateurs collectés, de leur donner la possibilité de faire les bons choix d'électrification, le bon conducteur, le bon véhicule au bon moment. Et de fait, oui, effectivement, on s'attend quand même à une accélération massive de ces demandes-là. Vous avez tout à fait raison. Alors comment, je suis chef d'entreprise, j'écoute ça roule, les vraies voix qui font bouger la France et je me dis, ah mince, tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé à ma flotte de véhicules. Comment on prend attache avec Optimum Automotive ? Alors c'est très simple, je pense que le plus simple c'est www.optimum, automotive.com. Et vous verrez, vous avez énormément d'informations et puis un petit contact. Et puis on revient vers vous et on analyse tout ça ensemble pour aller chercher des meilleures solutions pour vous amener vers un verdissement réfléchi de votre faute. Alors je confirme pour le site internet parce que j'ai été voir il y a 2 heures Optimum Automotive. Effectivement, c'est extrêmement bien fait. C'est très facile, c'est intuitif et c'est simple. Voilà. Merci à vous, Daniel Vassalucci, directeur général de Optimum Automotive.